Comment investir intelligemment avec le staking des crypto-monnaies. Pour réussir le staking, il est essentiel de suivre une approche réfléchie et sécurisée. Voici les étapes clés à suivre après les 8 secondes. Si vous êtes arrivé ici, vous voulez vraiment savoir sur comment investir intelligemment avec le staking des crypto-monnaies. Et dans les minutes qui suivent, on va en parler. Comme dit, voici les étapes clés à suivre. La première étape, c'est de choisir la ou les bonnes crypto-monnaies. Oui, il faut choisir la bonne ou les bonnes crypto-monnaies. Retenez ceci, toutes les crypto-monnaies ne sont pas adaptées au staking. Donc, lorsque vous voulez choisir une crypto-monnaie, privilégiez celles ayant un fort potentiel de croissance comme Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, Tron et autres que vous connaissez et dont on va parler dans d'autres vidéos. 2. Privilégiez un projet plutôt solide et bien établi avec une équipe transparente. 3. Un projet, d'accord, ayant une communauté active et un cas d'usage clair. Donc, les 3 critères, vérifiez-les, privilégiez-les avant de choisir votre crypto-monnaie. Astuce, vous pouvez vérifier la capitalisation boursière et la technologie derrière la crypto-monnaie pour vous aider encore dans votre choix. D'accord? Donc, c'est la première étape à faire. Il faut choisir la bonne ou les bonnes crypto-monnaies. La deuxième, c'est d'évaluer la rentabilité et les récompenses. Oui, quand je vais déposer, je vais gagner combien? Parfois, ça diffère la même crypto-monnaie d'une plateforme ou d'un portefeuille à un autre. Chaque crypto-monnaie offre des rendements différents. Il faut comparer le taux de rendement annuel API. Certaines crypto-monnaies offrent jusqu'à 20% par an, mais on voit plus même. Mais plus le taux est élevé, plus le risque peut l'être également. Donc, il faut regarder cela. Il faut comparer les API en fonction des plateformes ou des portefeuilles ou des lieux où vous pouvez staker. 2, il faut comparer la fréquence des paiements quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Sur telle plateforme, c'est combien quotidiennement, hebdomadaire et mensuel, c'est combien. Et vous allez voir quel choisir. Bref, choisir là où c'est beaucoup. Ce n'est pas moi qui vais vous dire. Vous allez choisir là où ça va mieux, vous arranger. Parce que vous voulez gagner plus. Donc, évidemment, vous allez choisir là où. Mais il y a d'autres critères aussi qu'il faut suivre. Restez jusqu'à la fin. Et abonnez-vous surtout, si ce n'est pas encore fait. 3, maintenant, il faut regarder les frais de la plateforme. Certaines plateformes ou, oui, sites prélèvent un pourcentage sur les gains. Donc, il faut chercher tout cela avant de faire quoi que ce soit. Astuce simple, il faut utiliser des calculateurs de staking en ligne pour estimer les futurs revenus. Et donc, sur cette base, vous allez voir que faire. Troisième étape, c'est de sélectionner la bonne plateforme. Vous avez fini, vous avez trouvé votre crypto, les pourcentages qui vont, les récompenses. Maintenant, il faut choisir la bonne plateforme. Vous l'aurez déjà fait, mais il faut juste partager ici pour qu'on puisse voir. Investir intelligemment passe par une plateforme fiable et sécurisée. Voici quelques options reconnues. Les plateformes. On a Binance qui est leader mondial, parfait pour les débutants experts. Kraken, facile à utiliser, rendement correct. Lido Finance, spécialisé dans le staking décentralisé, idéal pour Ethereum 2.0. Et 4, on a Crypto.com, bonne accessibilité et programme de récompense. Et enfin, Ledger, qui est le staking hors ligne pour les investisseurs cherchant la sécurité maximale avec des wallets physiques. Donc, vous pouvez le faire. Et astuce simple, c'est de vérifier la réputation. D'accord, vous allez vérifier la réputation, la régularité et les avis des utilisateurs avant de choisir. Puisqu'ils ont fait le temps, vous pouvez voir leur réputation, la régulation et les avis des utilisateurs et cela pourra vous orienter à choisir la plateforme en question. Dans la pratique, dans les vidéos, on va parler de manière pratique comment faire le staking. Apprêtez-vous, abonnez-vous surtout, on va en parler et vous allez voir que c'est des choses simples. Ce qu'on décrit long ici là, dans la pratique, c'est simple. Oui. Quatrième étape, c'est de diversifier vos investissements. Ne mise pas sur une seule crypto-monnaie. Ne mise pas tout
sur une seule crypto-monnaie. Pour réduire les risques, staker plusieurs crypto-monnaies à fort potentiel, réparties sur plusieurs plateformes de confiance. Garder une partie de ton portefeuille en liquidité. Et pour vous donner un cas, une astuce, vous pouvez utiliser la règle 70-20-10, c'est-à-dire 70% sur des crypto-monnaies solides et stables, Ethereum, ADA, d'accord, et autres, 20% sur des projets intermédiaires avec un bon rendement et 10% sur des projets plus risqués mais promoteurs. Et de ce fait, vous allez quand même avoir vos cryptos sur plusieurs plateformes avec cette stratégie 70-20-10. Si vous avez d'autres stratégies, les commentaires ne sont pas désactivés. Parlons-en maintenant de l'autre étape, de la cinquième étape. En cinquième étape, il faut maîtriser le risque du staking. Même si le staking est rentable, il comporte des risques que nous devons être conscients et travailler avec. Premièrement, la volatilité. La valeur de la crypto peut chuter malgré des récompenses élevées. Deuxièmement, blocage des fonds. Certaines plateformes verrouillent les fonds pendant un temps défini, donc vous n'avez pas accès. Et troisième, sécurité. Risque de piratage sur certaines plateformes centralisées et parfois décentralisées. Donc la solution, il faut utiliser des wallets physiques Ledger Trésor et diversifier sur plusieurs plateformes également. Donc si vous voulez le faire sur des plateformes centralisées ou décentralisées, il faut quand même diversifier. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez aussi garder ça dans vos wallets physiques comme Ledger et Trésor. Cela vous aidera à mieux vous en sortir et gagner plus face à ces risques comme la volatilité, le blocage des fonds et la sécurité. Sixième étape, il faut suivre l'évolution du marché et s'informer. Il ne faut pas investir et rester. Parce que vous pouvez investir et la plateforme va dire retirez vos cryptos, sinon dans tel jour on va fermer. Et vous n'êtes pas informé. On ferme la plateforme, après vous retournez, ça ne bosse pas. Vous allez dire on vous a arnaqué alors que c'est vous qui n'étiez pas informé. Le marché des cryptos évolue rapidement. Restez informé. Abonne-toi à des experts crypto, d'accord, et des chaînes fiables. Suis les mises à jour des projets et annonces importantes. Rejoins des groupes Telegram, Discord pour échanger avec d'autres investisseurs. Les groupes de crypto-monnaie investissement WhatsApp et Telegram sont ouverts et désormais on peut discuter, apporter nos ajouts, nos questions. Donc si vous n'êtes pas encore dans ces groupes, rejoignez rapidement. Astuce pour suivre l'évolution du marché et s'informer, vous pouvez consulter régulièrement CoinMarketCap et CoinGecko pour suivre les performances des crypto-monnaies. D'accord? Septième étape, et c'est la dernière, c'est de réinvestir les gains ou encaisser. Il y a deux stratégies. La première, réinvestir, augmenter ton capital en réinjectant tes gains. D'accord? Soit encaisser progressivement. Donc, retirer une partie des profits pour sécuriser tes gains. Là aussi, c'est pas mal. Il faut retenir ce secret à vie. Peu importe le secteur dans lequel vous investissez, dès que vous atteignez le minimum investi là, ce que vous avez investi premièrement, il faut sécuriser ça. Ne laissez pas ça n'aller. Parce que le marché là, ou les secteurs, ça ne blague pas. Parfois, vous pouvez attendre que ça augmente. Ce que je veux dire, si par exemple, vous avez investi dans un projet avec $3, si le projet, ça atteint $6, retirez les $3, gardez. C'est comme ça qu'on sécurise les crypto-monnaies. Sinon, vous risquez de voir après ça va revenir à $0 et vous allez regretter. Astuce, vous pouvez aussi utiliser la stratégie 50-50. 50% des gains sont réinvestis et 50% des gains pour sécuriser ou investir dans d'autres projets. Voilà donc les étapes clés que je voulais partager avec vous pour investir de manière intelligente avec le staking des crypto-monnaies. Qu'est-ce que vous pensez? La clé pour investir intelligemment avec le staking, c'est de diversifier tes crypto-monnaies, tes investissements. Informe-toi régulièrement, choisis les plateformes fiables et gère les risques avec prudence. Le staking, c'est une excellente stratégie de revenus passifs. Mais comme tout investissement, il demande de la réflexion et de la discipline. Abonne-toi, like, commente ton avis et partage à tes amis. Rejoins-nous sur WhatsApp et Telegram. Les groupes sont désormais ouverts. Merci.